Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre minute d'information. À l'Inde ce matin, le gouvernement dévoile un plan contre les crimes. Le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, a tenu un point de presse aux côtés du ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille dans le but de présenter le plan de riposte du gouvernement face à la montée des féminicides et infanticides au Cameroun. Ce plan s'articule autour de trois axes majeurs. D'abord, une réponse judiciaire rigoureuse contre les auteurs de ces crimes. Ensuite, le renforcement de la protection et de la prise en charge des victimes. Enfin, une vaste campagne de sensibilisation pour mobiliser la vigilance de toute la communauté nationale. L'opinion publique attend désormais l'application concrète de ces mesures sur le terrain. Les inquiétudes persistent sur le traitement judiciaire de plusieurs affaires récentes dans le cas de Divine Baga qui continue de susciter beaucoup d'émotions. À Yaoundé, le RDPC impose la discipline dans les médias. Dans un communiqué daté du 2 juin 2026, le secrétaire général du RDPC, Jean Koueté, recadre les militants qui s'expriment au nom du parti dans les médias. Il exige plus de prudence, d'humilité, de discipline, de discernement, mais surtout de responsabilité. Le patron du comité central met en garde contre les prises de parole sur tous les sujets et propos à caractère personnel. L'objectif est d'éviter de nuire à l'image du RDPC et de nourrir l'idée de cacophonie ou de divergence interne. Le secrétaire général a chargé les chefs de délégation permanente du comité central de veiller au respect strict de ces consignes. Au Kenya, polémique après un projet américain. Révélation explosive du New York Times, Washington envisagerait de transférer tout ressortissant américain contaminé par le virus d'Ebola vers un centre de quarantaine installé sur la base aérienne kenyane. L'annonce a déclenché la colère. Des centaines de Kenyans sont descendus dans les rues pour manifester alors même qu'une ordonnance de justice provisoire suspend déjà le projet. Le ministre de la Santé a rassuré que le gouvernement respecte la décision du tribunal. L'accord aurait été évoqué lors d'un appel entre le président et le secrétaire. La tension monte aussi au Parlement. L'opposition menace de lancer une alerte contre William Ruto, dont la cote de popularité chute fortement. Et pour finir, en sport mondial 2026, une édition marquée par des crises. À quelques jours du lancement de la Coupe du Monde aux États-Unis, l'ambiance est tendue. L'inflation record et la flambée du carburant aggravée par la guerre avec l'Iran font exploser le prix des billets d'avion. Ce mondial s'annonce déjà comme l'un des plus coûteux de l'histoire. Autre point fort, la présence de l'Iran. Téhéran assure que tout est prêt pour la participation de son équipe. La FIFA se retrouve dans une position délicate. L'instance se revendique neutre politiquement, mais le cas reste dans les divisions. La Russie avait été exclue en 2022 après l'invasion de l'Ukraine. Pourtant, ni les États-Unis ni Israël n'ont été sanctionnés malgré leur frappe contre l'Iran. La fédération parle d'un territoire inconnu. Et c'est tout pour votre point d'actualité ce matin, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve juste après. Campus TV, nous sommes ensemble.